Parfois, on pense que certaines histoires sont souvent dramatiques, mais lorsqu'elles sont racontées, on se rend compte que c'est encore pire. C'est ainsi que commence l'histoire de Rose. Rose avait grandi sous l'ombre bienveillante de son père, David. Dès son plus jeune âge, elle avait été entourée de la chaleur et de la sécurité que son père lui offrait. La maison dans laquelle il vivait à Nyamirambo, dans le centre de Kigali, était modeste, mais accueillante. Leur vie semblait être celle d'une famille normale, malgré l'absence de sa mère, morte dans un accident de voiture peu après la naissance de Rose. David, malgré sa douleur, avait veillé à ce que sa fille n'ait jamais manqué de rien. Rose avait été l'amour de sa vie, son unique raison de vivre. Elle le savait et le ressentait profondément. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet amour allait se transformer en quelque chose de bien plus complexe et perturbant. Le père de Rose, David, avait toujours été très protecteur avec elle. Il s'inquiétait de ses fréquentations, de ses activités, parfois même de ses amis. Il était de plus en plus présent dans sa vie. Et Rose, bien qu'elle aimât son père, commençait à ressentir un malaise. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose clochait. Il était de plus en plus possessif, plus attentif à ses moindres faits et gestes. À chaque sortie, il lui demandait où elle allait, avec qui et pourquoi. Ses amis, pourtant bien intentionnés, étaient souvent écartés et David semblait toujours trouver une excuse pour les éloigner. Un jour, alors qu'elle était en train de rentrer de l'université, Rose s'arrêta dans un petit café pour discuter avec son amie, Marie. David, qui avait l'habitude de l'attendre à la porte chaque soir, s'inquiéta rapidement en voyant qu'elle était en retard. Il se rendit alors dans le café, le regard inquiet, mais son visage se figea en la voyant parler en riant avec Marie. Ils étaient assis à une table au fond du café, plongés dans une conversation animée. Cela ne lui plaisait pas. Il s'approcha lentement, son visage marqué par la colère qu'il tentait de cacher. « Rose, dit-il d'une voix calme mais pleine d'une menace sourde, tu sais qu'il n'est pas bon d'être en compagnie de personnes qui ne partagent pas nos valeurs. » Son regard se durcit alors qu'il regardait Marie. Rose, confuse, se leva brusquement. « Papa, tu sais très bien qu'elle est mon amie. » Elle tenta de se défendre, mais David la coupa sèchement. « Je suis ton père, Rose, et je sais ce qui est bon pour toi. » Cet incident laissa une trace dans l'esprit de Rose. Ce n'était pas la première fois que son père agissait ainsi, mais c'était la première fois qu'elle ressentait une telle froideur dans ses mots. Les mois passèrent, et son père devint de plus en plus insistant sur ses choix, ses fréquentations, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un dîner en famille, il lui fasse une remarque étrange. « Tu sais, Rose, j'ai toujours cru que tu étais destinée à de grandes choses. Mais parfois, je me demande si tu comprends réellement ce que cela signifie. » Ce soir-là, Rose se sentit mal à l'aise. Elle posa ses couverts et regarda son père droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa ?» David sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je veux dire que tu es ma fille, et je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Mais Rose n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette déclaration semblait si menaçante, si déstabilisante. Les paroles de son père se bousculaient dans sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire ? Les jours passèrent, et David continua de surveiller de près chaque aspect de la vie de Rose. Il savait où elle allait, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait. Rose, de plus en plus frustrée, tenta de lui parler ouvertement. Mais chaque tentative semblait dérailler. David semblait toujours avoir une excuse, une explication pour son comportement. « Je veux juste te protéger, Rose, » lui disait-il. « Le monde extérieur peut être cruel. Je suis là pour veiller sur toi. » Un soir, alors que Rose rentrait plus tard que d'habitude, elle aperçut son père, assis dans le salon, un air sombre sur le visage. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. David la regarda, un étrange sourire flottant sur ses lèvres. « Tu sais, Rose, il n'y a rien de plus précieux que la famille. Tu devrais toujours te rappeler de ça. » Rose frissonna. Cette phrase, pourtant anodine, semblait pleine de sous-entendus. «
Ce n'était pas la première fois qu'il faisait référence à la famille de manière étrange, mais cette fois-ci, quelque chose dans son regard la fit frémir. Les semaines suivantes, la situation devint encore plus étrange. David semblait de plus en plus envahissant. Il s'immisçait dans ses conversations, dans ses décisions. Il contrôlait de plus en plus sa vie. Un soir, après qu'elle ait eu une dispute avec lui, Rose décida de s'éloigner un peu. Elle prit un bus pour se rendre chez une amie à l'extérieur de la ville, espérant retrouver un peu de calme. Mais David la suivit. Lorsqu'elle arriva chez son amie, elle le vit, debout devant la porte, comme un prédateur. « Tu crois vraiment que tu peux t'échapper aussi facilement ?» dit-il d'une voix froide. Rose était figée. Elle n'avait jamais vu son père ainsi. « Je suis ton père, Rose. Tu n'as pas d'autre famille que moi. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de peur pour Rose. Elle se sentait de plus en plus étrangère dans sa propre maison. Le regard de son père avait changé. Il devenait plus intense, plus accablant. Parfois, elle se surprenait à le surprendre en train de la regarder fixement, comme s'il attendait quelque chose. Mais quoi? Un jour, alors qu'elle se préparait à partir pour l'université, David la retint. « Rose, il est temps que tu comprennes. Ce que je ressens pour toi n'est pas ce que tu crois. » Elle le regarda, choquée, son cœur battant à toute vitesse. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. David la prit doucement par les épaules et dans un murmure glaçant, il répondit « Je t'aime, Rose, d'une manière bien plus profonde que tu ne peux l'imaginer. » Rose sentit son sang se glacer. Ces mots, pourtant pleins d'affection, avaient une signification bien plus sinistre. « Non, papa, ce n'est pas possible, » articula-t-elle avec difficulté. « Tu es mon père. » David la regarda dans les yeux, une lueur étrange dans son regard. « C'est justement parce que je suis ton père que je suis celui qui peut te donner ce dont tu as besoin. Nous sommes liés de manière bien plus forte que tu ne peux l'imaginer. » Rose recula, le cœur battant. Elle savait qu'elle se trouvait dans une situation terrifiante, mais elle n'arrivait pas à saisir la véritable nature de ce qui se passait. Elle était prise au piège dans une toile de manipulation, d'angoisse et de confusion. Mais ce n'était que le début. Les mois passèrent, et Rose, de plus en plus isolée, se retrouva dans une spirale dont elle n'arrivait plus à sortir. Le comportement de son père devenait de plus en plus oppressant. Chaque jour, il semblait la suivre dans ses moindres gestes, la regarder avec une intensité dérangeante. Le poids de sa présence devenait insupportable. Rose se sentait perdue, acculée, sans personne à qui parler. Le monde extérieur, une fois source d'espoir, était devenu aussi clos et menaçant que sa propre maison. C'est ainsi que l'histoire de Rose prit un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La vérité se révéla dans toute son horreur, mais trop tard. Rose comprit que, dans le silence de cette maison, un monstre avait pris forme. Un monstre qu'elle connaissait depuis toujours, mais qui était invisible aux yeux du monde. Et ce monstre n'était autre que son propre père. Rose se retrouva complètement perdue dans ses propres pensées, son cœur battant la chamade. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi son père, cet homme qu'elle avait toujours aimé et respecté, semblait changer de manière aussi inquiétante. La frontière entre amour et possession devenait de plus en plus floue. Chaque regard, chaque geste de David semblait chargé d'une intensité qui la déstabilisait. Mais ce qui la perturbait le plus, c'était cette nouvelle révélation qui s'insinuait lentement dans son esprit. Son père ne se contentait pas d'être protecteur. Il l'aimait de manière possessive, presque obsessionnelle. Au fil des jours, les petites attentions de David prenaient un tour de plus en plus malsain. Il n'était plus seulement le père aimant qui veillait sur sa fille. Il devenait un homme prêt à tout pour garder sa fille pour lui seul, pour en faire non plus un enfant, mais un objet, un moyen de combler un vide qu'il ne pouvait ni comprendre ni maîtriser. Lors des repas, il la regardait fixement, attendant sa réaction à chaque parole, à chaque geste.
Rose, bien que mal à l'aise, ne savait pas comment réagir. Les rares fois où elle avait tenté de s'opposer à lui, il avait su la manipuler, la convaincre que tout cela était pour son bien. Mais plus le temps passait, plus Rose ressentait l'urgence de sortir de cette situation. Elle tenta d'en parler avec ses amis, mais la peur de son père, la peur de ce qu'il pourrait faire si elle trahissait son contrôle, la paralysait. Elle savait que son père veillait sur elle, que sa présence était constante et que, d'une manière ou d'une autre, il saurait si elle parlait à quelqu'un. Mais au fond de son cœur, elle savait aussi que cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Rose décida de sortir seule, d'aller marcher dans les rues de Kigali, loin de l'atmosphère oppressante de la maison. Elle avait besoin d'air, de liberté. Tandis qu'elle se promenait, perdue dans ses pensées, elle se rendit compte que le monde extérieur lui paraissait étranger, presque menaçant. Son esprit, encore troublé par les paroles de son père, n'arrivait plus à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Le sentiment de solitude s'empara d'elle, comme une ombre qui s'allongeait sur sa vie. C'est alors qu'elle croisa un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était assis à une terrasse de café, seul, plongé dans un livre. Lorsqu'il la vit passer, il la fixa brièvement avant de se lever pour lui adresser un salut timide. Rose hésita, puis, comme poussée par un besoin irrésistible de parler à quelqu'un, elle s'assit à sa table. L'homme s'appela Joseph. Et bien qu'il fût plus âgé qu'elle, il semblait gentil, compréhensif. Ils parlèrent de tout et de rien, mais lorsque Joseph posa une question sur sa famille, Rose sentit un frisson parcourir son dos. Elle hésita, puis décida de tout lui dire, sans détour, sans cacher la vérité. « Mon père, il est étrange, dit-elle d'une voix basse. Il m'aime trop, d'une manière qui ne me semble pas normale. C'est comme s'il ne voulait plus que je vive ma vie. » Joseph la regarda avec une lueur de compréhension dans les yeux. « Tu n'es pas seule dans cette situation. Beaucoup de gens traversent des épreuves semblables, souvent en silence. Mais tu as le droit d'être libre, Rose. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Rose, mais un autre sentiment s'éveilla en elle, la peur. Elle savait que si son père apprenait qu'elle parlait à un homme, tout serait encore plus difficile. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et dit à Joseph qu'elle devait partir. Mais avant de partir, elle ajouta « Merci de m'avoir écoutée. » De retour à la maison, David l'attendait, comme toujours. Il ne posa pas de questions, mais Rose savait qu'il avait remarqué quelque chose. Il savait que quelque chose n'allait pas, qu'elle était sortie, qu'elle avait échappé à son contrôle, ne serait-ce que pour un instant. Il se leva et s'approcha d'elle, ses yeux scrutant les siens, comme s'il cherchait à lire son âme. « Rose, dit-il lentement, tu sais que je fais tout ça pour toi, n'est-ce pas? Pour ton bien. Tu es tout ce que j'ai. Et je ferai tout pour te protéger. » Le cœur de Rose se serra. Les mots de son père avaient pris une nouvelle dimension. Elle se rendait compte que ce n'était plus une simple protection. C'était un piège dont elle n'arrivait pas à se défaire. La liberté qu'elle recherchait semblait chaque jour de plus en plus hors de portée. Elle se retrouva dans un conflit intérieur, tiraillée entre son amour filial et la volonté de fuir cet amour devenu destructeur. Elle savait que si elle restait, elle se détruirait elle-même. Mais si elle partait, elle savait que son père ferait tout pour la retrouver, tout pour la ramener dans son monde clos et oppressant. La peur de ce qu'il pourrait faire si elle l'abandonnait la paralysait. Mais plus le temps passait, plus la vérité devenait évidente. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Une nuit, alors qu'elle se tenait seule dans sa chambre, une idée désespérée germa dans son esprit. Elle savait qu'elle devait fuir, qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais fuir signifiait rompre définitivement avec tout ce qu'elle connaissait. Fuir signifiait quitter son père, mais aussi sa ville, son monde. Elle se leva, prit quelques vêtements et, en silence,
se glissa hors de la maison. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, un cri perça la nuit. « Rose !» Elle s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. David était là, dans l'ombre, les yeux pleins de rage et de douleur. « Tu crois vraiment que tu peux partir comme ça ? Tu es ma fille et tu m'appartiens. Personne ne t'aura jamais. » Rose se figea. Les mots de son père, durs et dénués d'amour, la frappèrent comme un coup de poignard. Elle se tourna et courut à l'extérieur, laissant derrière elle un père dévasté et furieux. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que c'était le seul moyen pour elle de survivre. Elle devait s'échapper, coûte que coûte. Elle s'enfuit dans la nuit noire vers un avenir incertain, mais elle savait qu'elle ne reviendrait plus jamais. Rose courut dans la nuit, le vent fouettant son visage, ses pieds frappant le sol avec une intensité qui la faisait presque oublier la douleur qui lui rongeait le cœur. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais une seule pensée la hantait, échapper à son père, échapper à son emprise. Le besoin de fuir devenait presque viscéral. Elle se sentait comme une bête chassée, prête à tout pour se libérer de ce piège invisible. Elle arriva à l'extérieur de Kigali, là où les lumières de la ville s'estompaient et laissaient place à l'obscurité des ruelles, des routes désertes. Mais au fur et à mesure de ses pas, la peur et la culpabilité grandissaient en elle. L'angoisse de savoir que son père la poursuivait la paralysait. Il avait toujours été omniprésent dans sa vie. Et même à présent, à des kilomètres de chez eux, il semblait pouvoir la suivre. Ses pensées étaient confuses, entrecoupées de souvenirs qui la hantaient. Elle se souvenait de la chaleur de son père lorsqu'elle était petite, des câlins, des mots doux, et plus tard, de cette étrange distance qui s'était installée entre eux. Elle se rendait maintenant compte que chaque geste de son père, chaque mot qu'il avait prononcé, n'avait jamais été innocent. Il avait toujours manipulé sa vie, façonné son monde pour en faire ce qu'il voulait. Il n'avait jamais vu Rose comme une personne indépendante, mais comme un reflet de ses désirs et de ses besoins. À cet instant précis, en fuyant dans les rues sombres de Kigali, Rose savait qu'elle n'était plus simplement une fille qui fuyait son père. Elle était devenue une âme perdue, traquée, un être déchiré entre l'amour filial et le désir de vivre par elle-même. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'avait ni le temps ni la force de les essuyer. Elle courait, haletante, épuisée, mais chaque pas la menait un peu plus loin de cet enfer. Elle ne s'arrêterait pas. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Rose se réfugia dans un petit hôtel de la ville, dans un quartier qu'elle n'avait jamais fréquenté auparavant. Elle essaya de se rendre invisible, de se cacher aux yeux de son père et de toute la ville, de fuir cette pression qui lui dévorait l'âme. Mais il était trop tard. Le poids de son passé et la peur du présent la rongeaient. Son père n'était pas n'importe qui. Il avait des relations, des connaissances dans chaque coin de la ville. Il ne lui laisserait pas partir si facilement. Rose décida de changer d'apparence. Elle se coucha les cheveux, changea ses vêtements pour passer inaperçue. Elle évitait les endroits bondés, errant dans les rues la nuit, se cachant dans les lieux les plus isolés. Mais la peur ne la quittait jamais. Elle savait qu'à chaque coin de rue, à chaque rencontre, son père pourrait surgir, prêt à la ramener chez lui. Un soir, alors qu'elle marchait dans un parc désert, elle aperçut une silhouette familière au loin. Son cœur se serra dans sa poitrine. C'était lui, David. Elle n'eut pas le temps de réagir. Il s'était approché silencieusement, comme une ombre, et déjà, elle sentit la prise de sa main sur son bras. Le choc était brutal. Rose se tourna vers lui, son regard rempli de terreur. « Tu crois vraiment pouvoir me fuir, Rose ?» dit-il d'une voix basse, pleine de menaces. « Je t'ai toujours protégée. Je suis ton père et tu m'appartiens. N'essaie pas de me fuir. Tu ne peux pas. » Rose se débattit, essayant de lui échapper, mais David la retenait fermement. « Non !» hurla-t-elle.
mais sa voix se perdit dans l'immensité de la nuit. « Lâche-moi !» David la regarda fixement, et un rictus malsain se dessina sur ses lèvres. « Tu ne peux pas m'échapper, Rose. Je t'ai donné la vie, et je suis celui qui peut t'enlever tout ce qui te reste. Je suis celui qui peut te protéger, te donner tout ce que tu désires. Ne me fais pas de mal. » Ces mots terribles, résonnaient dans l'esprit de Rose comme un écho douloureux. Chaque syllabe la frappait comme un coup de marteau. Elle était sous son emprise, et il savait qu'il n'avait jamais eu autant de pouvoir sur elle. « Tu veux me protéger ?»« De quoi ?» cria-t-elle, la voix tremblante de rage et de désespoir. « Tu veux me protéger de toi-même? De tes désirs? Tu m'as détruite. Tu m'as faite prisonnière de ton amour fou. » David se figea un instant, comme si les mots de sa fille l'avaient frappé. Mais au lieu de se reculer, il avança. « Tu ne comprends pas, Rose. Tout ce que je fais, c'est pour toi, parce que je suis ton père, et je suis celui qui te protège des mauvaises choses du monde. » Il se pencha vers elle, son souffle chaud sur son visage. « Tu m'appartiens. Tout ce que je fais, c'est pour te garder près de moi, pour que tu sois à moi. » Les mots de David étaient si tordus, si déformés par sa folie, qu'ils ne semblaient plus venir d'un père. Il n'était plus l'homme aimant qu'elle avait connu. Il était devenu un monstre, un tyran, un homme dont la réalité était tissée de mensonges et de manipulations. Rose se retrouva face à un homme qu'elle ne reconnaissait plus, un homme qui avait complètement obscurci la ligne entre l'amour et la possession. « Je t'en prie, » murmura Rose, les larmes coulant sur ses joues. « Lâche-moi, papa. Ce n'est plus de l'amour. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. » Mais David, apparemment imperméable à ces mots, continua de la tenir fermement. « Tu t'éloignes de moi, mais tu reviendras. Parce que tu sais que tu n'as nulle part où aller. Je suis tout ce que tu as. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Rose comme un cruel avertissement. Elle comprenait que, dans l'esprit de son père, il n'y avait plus de place pour elle. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme une possession, un bien qu'il n'était pas prêt à lâcher. Elle se retrouva, une fois de plus, piégée dans ses bras. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer, alors qu'elle comprenait que la fuite n'était plus une option. Il n'y avait nulle part où se cacher. Elle n'avait plus de choix. La lutte intérieure qu'elle vivait depuis des mois s'intensifiait. Elle n'était plus la fille de David. Elle était un être pris au piège, un être incapable de se libérer de ce lien insoutenable. Mais même au bord du gouffre, une flamme d'espoir brûlait encore dans le cœur de Rose. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais être ce que son père voulait qu'elle soit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le suivre dans sa folie. Même si elle ne savait pas encore comment, elle devait trouver une issue. Et même si cela signifiait tout perdre, elle devait se battre pour sa liberté. La nuit semblait s'étirer à l'infini. Rose, tremblante et épuisée, se retrouvait une fois de plus dans les bras de son père. Il la tenait fermement, son emprise sur elle implacable. Elle lutta, mais ses efforts étaient vains. Elle se sentait comme une petite fille, prise au piège dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. L'homme qu'elle avait aimé toute sa vie, celui qui l'avait élevée, semblait être devenu un tyran, une silhouette sombre dans un océan de souffrance. « Rose, tu m'appartiens », répéta David d'une voix presque monotone, comme si ces mots étaient désormais une mantra pour lui. « Tu m'appartiens et personne ne t'arrachera de mes bras. » La détresse envahit le cœur de Rose. Elle ferma les yeux, cherchant à se concentrer, à se retrouver. Mais l'image de son père, cet homme qu'elle connaissait depuis toujours, l'obsédait. Elle avait l'impression de se noyer dans une mer de folie. L'amour qu'il lui portait ne semblait plus être de l'amour, mais une obsession qui détruisait tout sur son passage. « Non, non !» murmura-t-elle, se débattant. « Tu n'es pas mon père. Tu ne l'es plus.
David serra davantage sa prise, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Tu veux fuir, Rose? Tu veux m'abandonner comme ça? Mais tu n'as nulle part où aller. Tout ce que tu as, c'est moi. Tout ce que tu as, c'est mon amour. » Il la regarda fixement, son regard dur et pénétrant. Rose comprit alors qu'il ne la libérerait jamais. Il n'avait aucune intention de la laisser partir. Elle était sa possession, et il était prêt à tout pour la garder auprès de lui. À ses yeux, il la sauvait de tout le mal du monde. Mais pour Rose, cette protection n'était rien d'autre qu'une cage dorée. Une cage dans laquelle elle étouffait à chaque instant. Elle se détacha finalement de lui, avec une force qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Mais David la regarda, sans bouger, sans parler, comme s'il attendait quelque chose. Elle fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que son père n'accepterait jamais sa fuite, mais elle devait essayer. « Je n'ai pas d'autre choix », pensa-t-elle en elle-même. « Je dois m'en aller. » Elle se précipita hors du parc, mais cette fois, elle ne courut pas. Elle ne voulait pas que son père la suive. Elle marchait vite, le souffle court, mais chaque pas la rapprochait un peu plus de la liberté. Rose se rendit compte que la liberté avait un prix terrible, celui de perdre tout ce qui avait fait sa vie jusqu'alors. Mais ce prix, elle était prête à le payer. Elle se dirigea vers la maison de Joseph, l'homme qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. Elle savait que cet endroit était son dernier espoir. Elle frappa à la porte de Joseph, essoufflée et anxieuse. Lorsqu'il ouvrit, il la regarda d'un air surpris, mais sans poser de questions. Il la fit entrer. Rose s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Je suis poursuivie, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas rester chez moi, je ne peux plus retourner là-bas. Mon père, il veut me garder. Il veut que je sois à lui. » Joseph s'assit près d'elle, le regard sérieux. « Tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin, Rose, » dit-il d'une voix douce. « Mais il ne te lâchera pas facilement. Cet homme, il ne se contentera pas de te laisser partir. » Les mots de Joseph résonnèrent dans l'esprit de Rose. Elle savait qu'il avait raison, mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait plus peur de son père. Elle avait peur de ce qu'il deviendrait si elle cédait à ses exigences, si elle lui permettait de contrôler sa vie, de l'engloutir dans son univers morbide. Elle ne serait plus jamais libre. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit Rose, d'une voix tremblante, mais déterminée. « Je dois me libérer, peu importe ce que ça coûte. » Le lendemain, alors qu'elle se réveillait dans la maison de Joseph, un terrible bruit de moteur brisa le silence. Un véhicule s'arrêta devant la maison. Rose sursauta, le cœur battant. Elle se précipita vers la fenêtre et son regard se posa sur la silhouette familière de son père, David, qui sortait d'une voiture noire, les yeux fixés sur la maison. « Il ne me laissera pas tranquille, » murmura-t-elle, la peur montant en elle. « Je dois fuir à nouveau. » Joseph la regarda, voyant la terreur dans ses yeux. « Tu veux que je t'aide ?» demanda-t-il calmement. « Oui, mais... » Elle se tut, ne sachant pas comment articuler ses pensées. « Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment m'échapper définitivement. » Joseph se leva, son regard devenu plus ferme. « Je connais des gens qui peuvent t'aider. Mais il faut que tu sois prête à tout. Il n'y a pas de retour en arrière, Rose. » Rose regarda Joseph, les yeux emplis d'incertitude, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle savait que c'était sa dernière chance. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Si elle voulait retrouver sa liberté, elle devait affronter son père une dernière fois. Et cette fois-ci, elle ne plierait pas. Quelques heures plus tard, Rose se retrouvait dans une ruelle sombre, un petit sac à dos sur les épaules. Joseph la conduisait à travers la ville, hors des sentiers battus, vers un lieu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était un endroit caché, loin de tout, une sorte de refuge pour ceux qui, comme elle, cherchaient à fuir leur passé. Là, loin des regards, loin des jugements,
elle pourrait se reconstruire, loin de son père, loin de sa folie. « Tu seras en sécurité ici », lui dit Joseph, en lui ouvrant la porte d'un petit appartement situé au fond d'une ruelle abandonnée. « Mais souviens-toi, Rose, ce n'est que le début. Le chemin sera difficile, mais tu ne seras plus seule. » Rose entra dans la pièce, les yeux pleins de larmes. Elle savait que ce n'était que le début d'un long combat, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter l'avenir. Elle n'était plus cette jeune fille fragile, perdue et terrorisée. Elle était une femme qui avait pris son destin en main. Elle se précipita vers la fenêtre et son regard se posa sur la silhouette familière de son père, David, qui sortait d'une voiture noire, les yeux fixés sur la maison. « Il ne me laissera pas tranquille », murmura-t-elle, la peur montant en elle. « Je dois fuir à nouveau. » Joseph la regarda, voyant la terreur dans ses yeux. « Tu veux que je t'aide » demanda-t-il calmement. « Oui, mais… » Elle se tut, ne sachant pas comment articuler ses pensées. « Je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment m'échapper définitivement. » Joseph se leva, son regard devenu plus ferme. « Je connais des gens qui peuvent t'aider. Mais il faut que tu sois prête à tout. Il n'y a pas de retour en arrière, Rose. » Rose regarda Joseph, les yeux emplis d'incertitude, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle savait que c'était sa dernière chance. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Si elle voulait retrouver sa liberté, elle devait affronter son père une dernière fois. Et cette fois-ci, elle ne plierait pas. Quelques heures plus tard, Rose se retrouvait dans une ruelle sombre, un petit sac à dos sur les épaules. Joseph la conduisait à travers la ville, hors des sentiers battus, vers un lieu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était un endroit caché, loin de tout, une sorte de refuge pour ceux qui, comme elle, cherchaient à fuir leur passé. Là, loin des regards, loin des jugements, elle pourrait se reconstruire, loin de son père, loin de sa folie. « Tu seras en sécurité ici », lui dit Joseph, en lui ouvrant la porte d'un petit appartement situé au fond d'une ruelle abandonnée. « Mais souviens-toi, Rose, ce n'est que le début. Le chemin sera difficile, mais tu ne seras plus seule. » Rose entra dans la pièce, les yeux pleins de larmes. Elle savait que ce n'était que le début d'un long combat, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter l'avenir. Elle n'était plus cette jeune fille fragile, perdue et terrorisée. Elle était une femme qui avait pris son destin en main. Joseph la fixa un instant, comme s'il hésitait. Puis, après un long soupir, il acquiesça. « Je serai avec toi, Rose. Mais il faut que tu sois prête. Les choses vont s'aggraver avant de s'améliorer. » Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble à la police. Mais ce qu'ils découvrirent là les laissa stupéfaits. Les autorités semblaient déjà au courant de l'implication de David dans des affaires louches, mais aucun dossier officiel ne mentionnait de signalement concernant Rose. Aucun rapport de maltraitance, aucun document qui aurait pu signaler les abus qu'elle avait subis. Le silence était lourd. Rose avait cru que la vérité la libérerait, mais elle se rendit vite compte que son père, avec ses relations, avait tout fait pour effacer toute trace de ses actes. Rose se sentait de plus en plus désemparée. Les autorités semblaient être là pour l'écouter, mais leur action restait limitée. Ils ne pouvaient rien faire contre un homme avec des ressources aussi puissantes. « Tu vois ?» murmura Joseph, un air sombre sur le visage. « Ce n'est pas aussi simple que de parler. »« Je vais quand même continuer à me battre, » répondit Rose d'une voix ferme. « Il ne me contrôle plus jamais. » Les jours suivants furent remplis de rencontres avec des avocats, de nouvelles démarches. Mais chaque avancée semblait aussitôt contrée par les manœuvres de David, qui semblait toujours être un pas devant. Ses tentatives pour la faire revenir à la maison, pour la convaincre qu'elle lui appartenait toujours, étaient de plus en plus désespérées. Un soir, alors que Rose rentrait chez elle, une silhouette sombre surgit de l'obscurité. Elle eut à peine le temps de réagir avant qu'une main ne se referme brutalement sur son bras. C'était David. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Rose, dit-il d'une voix glaciale. Tu m'as trahi,
et tu en payeras le prix. » Rose se débattit, mais son père était plus fort. Il la poussa violemment contre le mur. « Tu m'as toujours appartenu, et je te ferai revenir, peu importe ce qu'il faut faire. » La terreur envahit Rose. Elle sentit la même panique, la même douleur qu'auparavant. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de fuite. Elle se tenait face à l'homme qu'elle avait un jour aimé, mais qui était devenu son bourreau. Elle se redressa, les yeux pleins de défi. « Je ne suis plus ta fille, » dit-elle d'une voix forte, bien que tremblante. « Tu as détruit ma vie, mais je vais la reconstruire sans toi. » David la regarda longuement, les yeux froids, avant de relâcher son emprise. « Tu crois que tu peux m'échapper ? Tu n'as même pas idée de ce que je peux faire pour te récupérer. »« Je sais ce que tu es, maintenant, » répondit Rose, sa voix tremblante mais pleine de courage. « Et je n'ai plus peur. » David la fixa un instant avant de reculer lentement dans l'obscurité. « Tu reviendras, » murmura-t-il avant de disparaître. Rose resta là, la peur encore palpable dans ses entrailles. Mais une étincelle d'espoir se fit jour. Elle savait maintenant que sa lutte ne serait pas facile. Mais cette confrontation lui avait donné la force qu'il lui manquait. Elle ne reviendrait pas en arrière. Elle allait continuer à se battre pour sa liberté, pour son avenir. Les autorités semblaient être là pour l'écouter, mais leur action restait limitée. Ils ne pouvaient rien faire contre un homme avec des ressources aussi puissantes. « Tu vois ?» murmura Joseph, un air sombre sur le visage. « Ce n'est pas aussi simple que de parler. »« Je vais quand même continuer à me battre, » répondit Rose d'une voix ferme. « Il ne me contrôle plus. Plus jamais. » Les jours suivants furent remplis de rencontres avec des avocats, de nouvelles démarches, mais chaque avancée semblait aussitôt contrée par les manœuvres de David, qui semblait toujours être un pas devant. Ses tentatives pour la faire revenir à la maison, pour la convaincre qu'elle lui appartenait toujours, étaient de plus en plus désespérées. Un soir, alors que Rose rentrait chez elle, une silhouette sombre surgit de l'obscurité. Elle eut à peine le temps de réagir avant qu'une main ne se referme brutalement sur son bras. C'était David. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Rose, » dit-il d'une voix glaciale. « Tu m'as trahi et tu en payeras le prix. » Rose se débattit, mais son père était plus fort. Il la poussa violemment contre le mur. « Tu m'as toujours appartenu et je te ferai revenir, peu importe ce qu'il faut faire. » La terreur envahit Rose. Elle sentit la même panique, la même douleur qu'auparavant. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de fuite. Elle se tenait face à l'homme qu'elle avait un jour aimé, mais qui était devenu son bourreau. Elle se redressa, les yeux pleins de défi. « Je ne suis plus ta fille, » dit-elle d'une voix forte, bien que tremblante. « Tu as détruit ma vie, mais je vais la reconstruire sans toi. » David la regarda longuement, les yeux froids, avant de relâcher son emprise. « Tu crois que tu peux m'échapper ? Tu n'as même pas idée de ce que je peux faire pour te récupérer. »« Je sais ce que tu es maintenant, » répondit Rose, sa voix tremblante mais pleine de courage. « Et je n'ai plus peur. » David la fixa un instant avant de reculer lentement dans l'obscurité. « Tu reviendras, » murmura-t-il avant de disparaître. Rose resta là, la peur encore palpable dans ses entrailles. Mais une étincelle d'espoir se fit jour. Elle savait maintenant que sa lutte ne serait pas facile. Mais cette confrontation lui avait donné la force qu'il lui manquait. Elle ne reviendrait pas en arrière. Elle allait continuer à se battre. Pour sa liberté, pour son avenir. Mais son père, lui, ne lâchait rien. Chaque fois qu'elle pensait avoir pris un peu d'avance, un nouvel obstacle se dressait sur son chemin. Un jour, alors qu'elle sortait pour une course rapide, elle aperçut un homme étrange à la sortie de la rue, un regard intense posé sur elle. Elle ressentit immédiatement une gêne, une sensation de malaise qui la fit se hâter de rentrer chez elle. Les jours suivants, des messages anonymes commencèrent à apparaître. Des lettres laissées sous sa porte, des appels silencieux, des regards furtifs dans les rues. Rose savait que David avait trouvé une manière d'être proche d'elle sans qu'elle puisse le voir.
Chaque message semblait être un rappel de son emprise, de la force invisible qui continuait à la lier à lui. Un soir, alors qu'elle se rendait au groupe de soutien, elle se rendit compte qu'elle était suivie. L'homme étrange était de nouveau là, l'air menaçant, son regard fixé sur elle, comme une ombre. Rose accéléra le pas, mais il la suivait toujours. Elle se retourna, cherchant un moyen de l'affronter, mais il n'y avait personne autour. Elle n'était qu'une proie dans cette ville qui semblait de plus en plus hostile. Elle entra précipitamment dans un café et s'assit dans un coin. L'homme la suivit, mais il ne s'approcha pas. Il s'assit à une table proche, la surveillant silencieusement. Rose essaya de rester calme, de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Elle envoya un message à Joseph, lui demandant de venir la chercher. Mais le temps semblait s'étirer, chaque seconde passant comme une éternité. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Joseph arriva, l'air grave. Il regarda l'homme qui était toujours là, puis se tourna vers Rose. « Tu sais ce que tu dois faire maintenant », dit-il, sa voix ferme. « Tu ne peux plus te cacher. Il faut que tu lui fasses face. » Rose hésita. Le courage qu'elle avait acquis semblait se dissiper face à cette confrontation imminente. Elle savait que tout serait plus difficile une fois qu'elle aurait décidé de se confronter directement à son père. Mais elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, constamment dans la peur, dans l'attente de l'inévitable. Elle se leva, les mains tremblantes, et se dirigea vers l'homme. Lorsqu'il la vit arriver, il se leva également. Rose se rendit alors compte qu'il n'était pas seul. D'autres silhouettes sombres émergeaient de l'obscurité, entourant l'homme, comme des fantômes prêts à la capturer à nouveau. Elle sentit la panique monter en elle, mais une voix intérieure lui soufflait de ne pas fuir. « Je sais qui vous êtes », dit-elle d'une voix forte. « Je sais ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas. » L'homme la fixa longuement, puis, sans un mot, il se tourna et partit, emmenant avec lui ses complices. Rose, haletante, resta là, la tête pleine de questions. Elle savait que cette confrontation ne signifiait pas la fin. Son père finirait par découvrir où elle se cachait. Mais elle avait franchi un cap. Elle n'était plus la victime qu'elle avait été. Elle avait fait face à l'ennemi et elle avait survécu. « Tu vois ?» dit Joseph en s'approchant. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Mais il va falloir que tu continues à lutter. Ce ne sera pas facile. » Rose hocha la tête, déterminée. « Je n'ai pas le choix. Je me battrai pour ma liberté. » Un jour, alors qu'elle sortait pour une course rapide, elle aperçut un homme étrange à la sortie de la rue, un regard intense posé sur elle. Elle ressentit immédiatement une gêne, une sensation de malaise qui la fit se hâter de rentrer chez elle. Les jours suivants, des messages anonymes commencèrent à apparaître, des lettres laissées sous sa porte, des appels silencieux, des regards furtifs dans les rues. Rose savait que David avait trouvé une manière d'être proche d'elle sans qu'elle puisse le voir. Chaque message semblait être un rappel de son emprise, de la force invisible qui continuait à la lier à lui. Un soir, alors qu'elle se rendait au groupe de soutien, elle se rendit compte qu'elle était suivie. L'homme étrange était de nouveau là, l'air menaçant, son regard fixé sur elle, comme une ombre. Rose accéléra le pas, mais il la suivait toujours. Elle se retourna, cherchant un moyen de l'affronter, mais il n'y avait personne autour. Elle n'était qu'une proie dans cette ville qui semblait de plus en plus hostile. Elle entra précipitamment dans un café et s'assit dans un coin. L'homme la suivit, mais il ne s'approcha pas. Il s'assit à une table proche, la surveillant silencieusement. Rose essaya de rester calme, de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Elle envoya un message à Joseph, lui demandant de venir la chercher. Mais le temps semblait s'étirer, chaque seconde passant comme une éternité. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Joseph arriva, l'air grave. Il regarda l'homme qui était toujours là,
puis se tourna vers Rose. « Tu sais ce que tu dois faire maintenant, » dit-il, sa voix ferme. « Tu ne peux plus te cacher. Il faut que tu lui fasses face. » Rose hésita. Le courage qu'elle avait acquis semblait se dissiper face à cette confrontation imminente. Elle savait que tout serait plus difficile une fois qu'elle aurait décidé de se confronter directement à son père. Mais elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, constamment dans la peur, dans l'attente de l'inévitable. Elle se leva, les mains tremblantes, et se dirigea vers l'homme. Lorsqu'il la vit arriver, il se leva également. Rose se rendit alors compte qu'il n'était pas seul. D'autres silhouettes sombres émergeaient de l'obscurité, entourant l'homme, comme des fantômes prêts à la capturer à nouveau. Elle sentit la panique monter en elle, mais une voix intérieure lui soufflait de ne pas fuir. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle d'une voix forte. « Je sais ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas. » L'homme la fixa longuement, puis, sans un mot, il se tourna et partit, emmenant avec lui ses complices. Rose, haletante, resta là, la tête pleine de questions. Elle savait que cette confrontation ne signifiait pas la fin. Son père finirait par découvrir où elle se cachait. Mais elle avait franchi un cap. Elle n'était plus la victime qu'elle avait été. Elle avait fait face à l'ennemi et elle avait survécu. « Tu vois, » dit Joseph en s'approchant, « tu es plus forte que tu ne le crois. Mais il va falloir que tu continues à lutter. Ce ne sera pas facile. » Rose hocha la tête, déterminée. « Je n'ai pas le choix. Je me battrai pour ma liberté. » Les semaines passaient et Rose continuait à se battre, jour après jour. L'ombre de son père restait omniprésente, bien que son visage fût toujours absent. C'était comme si chaque mouvement de Rose, chaque petit pas qu'elle faisait pour s'éloigner de lui, n'était qu'un rappel de son contrôle persistant. Mais plus Rose avançait, plus elle devenait consciente de sa propre force. Elle ne se laisserait pas écraser. Les pressions physiques et psychologiques se faisaient de plus en plus oppressantes. La peur d'être retrouvée la hantait, mais Rose avait appris à l'accepter. Elle se savait traquée, mais elle avait aussi compris que sa seule chance de s'en sortir était de ne jamais se retourner. Chaque rencontre avec l'homme étrange, chaque lettre anonyme, chaque tentative de son père pour la faire revenir ne faisait que renforcer sa détermination. Un jour, alors qu'elle se rendait à une réunion importante avec ses avocats, Rose remarqua un changement dans l'air. Une atmosphère lourde, presque électrique, régnait dans la rue. Le visage d'un homme qu'elle aperçut au loin la fit frissonner. Il la fixait intensément, comme un spectre qui n'avait pas oublié son nom. Son cœur se serra. Elle était à nouveau observée. Cela ne faisait aucun doute. Elle accélérera ses pas, mais une main ferme la saisit au bras, l'attirant brusquement vers un coin sombre. Une douleur fulgurante traversa son corps. Avant qu'elle puisse réagir, une silhouette s'imposa devant elle, celle d'un homme qu'elle ne connaissait que trop bien. « Tu pensais vraiment que tu pourrais m'échapper ?» dit la voix de son père, glaciale, tandis qu'il émergeait des ombres comme un spectre revenu hanter sa vie. Il la regarda avec un sourire qui n'avait rien d'amical, ses yeux froids, pleins de menaces. Rose se libéra instinctivement de son emprise et fit un pas en arrière, le souffle court, le cœur battant dans sa poitrine. « Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu n'as pas le droit de me contrôler. » David la fixa longuement. « Je ne te contrôle pas, Rose. Je t'aime et je veux te protéger. C'est pour ton bien. » Ces mots, pourtant si familiers, semblaient plus menaçants que jamais. Rose savait qu'il ne parlait pas avec sincérité. C'était la manipulation à son apogée. « Je n'ai plus besoin de ta protection. Je ne veux plus de toi dans ma vie. » répondit-elle d'une voix ferme, bien que tremblante. Elle savait que ces paroles étaient risquées, mais elles étaient nécessaires. Il fallait qu'elle mette fin à ce cycle. « Tu ne comprends toujours pas, » dit-il en avançant lentement vers elle, son visage marqué par la douleur et la colère. « Tu m'appartiens. Il n'y a nulle part où tu puisses aller, où je ne te retrouverai pas. » Rose fit un autre pas en arrière, mais cette fois-ci, elle était prête. Elle n'allait pas céder. « Tu m'as déjà fait souffrir.
mais je suis plus forte que toi, et je n'ai pas peur. » David la regarda avec un mélange de colère et de désespoir. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, Rose. Je suis ton père, et j'ai le pouvoir de te faire revenir, de te ramener sous mon contrôle. Peu importe où tu te caches, peu importe ce que tu fais. » Il tendit la main. Mais Rose, dans un ultime élan de courage, tourna les talons et se précipita vers la rue principale. La poursuite était inévitable, elle le savait. Mais elle avait pris sa décision. Elle se battrait jusqu'au bout. Elle avait fait le premier pas pour reprendre sa vie en main. Et ce pas, aussi lourd et difficile fût-il, était celui qui la libérerait. Le visage de David se déforma sous l'effet de la colère, mais il n'avança pas. Il se contenta de la regarder, impuissant, tandis qu'elle s'éloignait dans la foule. « Tu reviendras, Rose, tu reviendras toujours », murmura-t-il comme une menace murmurée au vent. Les jours suivants, Rose changea de stratégie. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de fuir. Elle devait agir. Elle commença à rassembler des preuves, des témoins, des éléments qui montreraient l'étendue des abus et des manipulations dont elle avait été victime. Elle se rendit à nouveau à la police, cette fois armée de témoignages et de documents irréfutables. Les policiers, au départ sceptiques, commencèrent à prendre son dossier plus au sérieux. Ils avaient maintenant des preuves tangibles de l'implication de David dans des affaires louches et de ses tentatives de manipulation. Cependant, il était évident que les forces en jeu étaient quant à bien plus complexes et puissantes que ce que Rose avait imaginé. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle après une réunion avec un avocat, elle reçut un appel. C'était Joseph. « Rose, il faut que tu partes immédiatement. Ils savent où tu es. Tu n'es plus en sécurité ici. » La terreur envahit son corps. Elle comprit qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Son père avait probablement engagé des moyens encore plus radicaux pour la retrouver. Rose se précipita pour rassembler ce qu'elle pouvait, mais chaque bruit, chaque mouvement autour d'elle la faisait sursauter. L'angoisse était insupportable. Elle n'était plus que l'ombre de la personne qu'elle avait été, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer. Rose avait toujours cru qu'elle pourrait s'échapper. Mais à chaque fois qu'elle pensait avoir trouvé une issue, les ténèbres de son passé revenaient à la hanter. Cette nuit-là, alors qu'elle se précipitait hors de son appartement, chaque rue qu'elle empruntait semblait plus menaçante que la précédente. Le silence de la ville, autrefois rassurant, était désormais oppressant. Il n'y avait aucun son, aucun mouvement. La peur la paralysait. Elle n'avait plus d'endroit où se cacher, plus de cachettes, plus de sécurité. Le réseau d'amis et de soutien qu'elle avait construit autour d'elle s'effondrait peu à peu sous les attaques invisibles de son père. David avait des ressources. Il avait des contacts dans les endroits les plus sombres, et il ne reculerait devant rien pour la ramener à lui. Le téléphone de Rose vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Joseph. « Rose, écoute-moi bien, ne te dirige pas vers le parking. Il y a une voiture qui t'attend. Prends-la et fuis. Ne retourne pas chez toi. Ne fais pas confiance à personne. » Elle n'hésita pas. Rose se dirigea vers l'endroit qu'il lui avait indiqué, une ruelle étroite, faiblement éclairée. Là, une voiture noire l'attendait. Le conducteur, un homme au regard sévère mais familier, la fit monter rapidement. C'était un ami de Joseph, un homme dont Rose n'avait jamais entendu parler auparavant, mais elle n'avait pas le luxe de poser des questions. Elle se coucha sur la banquette arrière, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait une fois de plus traquée, comme une proie. Chaque mouvement du moteur, chaque ombre qui glissait sur le pare-brise lui faisait redouter qu'il était trop tard. « Il va t'envoyer ces hommes », dit la voix grave du conducteur. « Mais il ne peut pas te suivre à l'étranger. » Rose n'eut pas besoin de plus d'explications. Elle savait ce que cela signifiait. Le pays devenait trop dangereux pour elle. David n'était pas simplement un homme. Il était un monstre sans visage, prêt à utiliser n'importe quelle méthode pour la retrouver.
Mais Rose ne pouvait pas vivre dans cette terreur permanente. Elle n'avait plus d'option. Fuir à l'étranger était désormais sa seule chance de réécrire sa vie. La voiture traversa la ville sans qu'elle ose regarder en arrière. Une fois à l'aéroport, la tension était palpable. Chaque moment passé là-bas la rendait plus nerveuse. Elle sentit le poids du regard d'un agent de sécurité, mais elle ne se retourna pas. Le vol pour un autre pays, loin du Rwanda, allait partir dans quelques heures. C'était sa dernière chance, son dernier souffle d'air avant de couper définitivement les liens avec son passé. L'arrivée dans un pays étranger ne signifiait pas la fin de ses luttes. Bien au contraire. Mais Rose savait que c'était un nouveau départ. Elle ne pouvait pas tout oublier en un instant, mais elle savait que chaque étape, chaque nouvelle journée loin de David, était une victoire. Elle se reconstruit patiemment, pas à pas, lentement, mais sûrement. Le temps passa. Rose trouva un travail dans une petite entreprise de design graphique. Elle fit des rencontres, se fit des amis, mais à chaque instant, la peur était là, tapie dans l'ombre. Le souvenir de David ne la quittait jamais complètement. Parfois, dans ses rêves, il revenait la hanter, murmurant des promesses de vengeance. Mais Rose, maintenant plus sage, savait qu'elle devait continuer à avancer. Elle s'était prouvée à elle-même qu'elle avait la force de se battre. Puis, un jour, alors qu'elle pensait avoir enfin trouvé la paix, un appel inattendu brisa la tranquillité qu'elle avait construite. C'était Joseph. « Rose, tu dois savoir que ton père est derrière tout cela. Mais il n'a pas encore abandonné. Il cherche à s'emparer d'une fortune qu'il a cachée en Afrique. Et il a des plans pour toi. Il sait que tu es en sécurité, mais il ne s'arrêtera pas. Il veut plus. » Les mots de Joseph résonnèrent dans sa tête comme un écho. Rose savait que, malgré la distance, malgré la fuite, David la poursuivrait toujours, inlassablement. Ce n'était pas fini. Ce serait une guerre sans fin, une bataille qui durerait jusqu'au dernier souffle. Mais pour la première fois depuis longtemps, Rose se sentit prête à l'affronter. Elle avait survécu. Elle ne tomberait pas maintenant. Elle raccrocha le téléphone, le cœur lourd, mais l'esprit clair. Son passé ne pourrait jamais être effacé, mais elle contrôlerait son avenir. Elle avait pris la décision de tout affronter à sa manière. Peu importe le coût. L'histoire de Rose n'était pas une simple fuite. C'était l'histoire d'une femme qui avait décidé de reprendre sa vie, qui avait trouvé la force de se reconstruire malgré les cicatrices laissées par la trahison de son père. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante prête à se battre contre tous les monstres, qu'ils soient réels ou invisibles. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas fini, non, mais elle avait repris le contrôle. L'histoire touche à sa fin. Rose, comme beaucoup d'autres femmes, a dû affronter son pire cauchemar. Mais elle a trouvé la force d'avancer. Et même si son père n'a pas disparu de sa vie, elle est prête à faire face à ce qui viendra. C'est là la véritable victoire. Ne pas se laisser abattre, ne jamais perdre espoir et ne jamais laisser un être humain la briser.